je regrette que François Boulot soit pas là. Je regrette et en même temps je comprends en fait dans quel contexte on est, et peut-être à travers cette absence quelque chose qui devrait nous interroger, nous mettre sur les gardes. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, et je tiens vraiment à ce préambule qui va peut-être sembler un peu étrange mais qui est très important. François Boulot a échangé avec des organisateurs de cette conférence via un agent, un conseiller en communication. Ce qui me semble déjà étrange, c'est-à-dire qu'un gilet jaune ou un porte-parole des gilets jaunes échange avec d'autres gilets jaunes à travers un conseiller en communication. Ce conseiller en communication, il y a 3 personnes qui en ont parlé, les organisateurs de cette conférence, Priscilla Ludowski, par ailleurs, et Le Monde, dans un portrait qui a été fait de François il y a 2 jours, en concomitance avec un portrait qui a été fait de lui dans l'IB aussi, avec les mêmes éléments de langage qui étaient préparés. Moi, je trouve ça gênant, évidemment, parce que cette personne qui est importante, qui a un discours qui est très précieux pour le mouvement, tire sa légitimité des personnes qui aujourd'hui organisent ce type d'événement, et il n'y a aucune raison qu'ils se mettent en surplomb par rapport à eux et les dominent de cette façon. Et par ailleurs, qu'il annule sa présence la veille d'un événement comme celui-ci, parce que les conditions qu'il avait posées pour y participer ne seraient pas respectées, parce qu'il n'a pas pu intervenir au bon moment, il n'aura pas pu intervenir au bon moment, etc., me semble vraiment problématique. Mais aussi, et c'est là où je veux sortir de la question personnelle, intéressant pour la discussion qu'on va avoir, parce que dans ce pays, on souffre de quelque chose de très inquiétant, qui est une sorte de névrose collective, qui est la névrose présidentielle, en fait. C'est-à-dire, dès que quelqu'un se retrouve dans une position favorable dans les médias du fait de ses prises de position politiques, il va tout de suite se retrouver dans une posture projective où il va se dire, eh bien, pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que moi, individuellement, je ferais pas mieux que celui qui est au pouvoir ou que ceux qui sont au pouvoir, et pourquoi finalement je ne prendrais pas leur place ? Et cette névrose, en fait, elle a pris beaucoup de personnes. La dernière à laquelle je pense, et on va sortir du personnel, hein, mais enfin ça semble être une catégorisation personnelle, mais en fait pas du tout. C'est François Ruffin, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup pour ses combats, et qui, dans son dernier ouvrage, se met en fait, construit toute une sorte de confrontation et de mise en parallèle de son parcours et de celui d'Emmanuel Macron. Et à 2 reprises dans l'ouvrage, il se dit, mais pourquoi pas moi, en fait ? Et est-ce que je devrais me laisser tenter par... lui-même ne l'appelle pas comme névrose présidentielle, mais par cette sorte de folie qui est celle de devenir président de la République. Donc, vous dites, c'est comme quelqu'un comme François Ruffin, qui, très sincèrement, depuis des années, défend les causes de personnes qui sont fragiles, etc., se laisse prendre par cette sorte de fantasmatique et cet égo, en fait, qui tout d'un coup prend le pas sur ses convictions, c'est qu'on a un vrai problème de système, en fait. C'est pas une question individuelle, 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais c'est qu'il y a un système qui produit ce genre de, moi je les appelle des névroses, on pourrait parler, qui font qu'à un moment il y a une dévirtuation du combat politique, et qui font qu'alors qu'on s'était engagé pour des idées, très vite on va se dire, mais en fait, moi en tant que personne, je suis plus fort que les idées que je défends et que le mouvement qui m'a permis d'arriver à cette visibilité médiatique, etc. Et si je suis en cette position de défendre des idées, c'est pas parce que ces idées sont fortes, mais parce que c'est moi qui suis fort et qui suis plus fort que celui qui est en face. Et donc, ce que je suis en train de dire vaut autocritique pour l'introduction que je viens de faire, c'est-à-dire quelle est la tentation quand on voit une tête émerger, là on va dire par exemple avec le comportement de François, c'est de dire mais c'est pas possible, il faut l'abattre quelque part. Vous voyez, c'est-à-dire que tout de suite, on va être dans un rapport le politique va se retrouver réduit à une question de personne, alors que c'est tout sauf l'enjeu du mouvement, en particulier du mouvement qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc j'aimerais fermer ça et en même temps vraiment prévenir de quelque chose qui s'infiltre dans le mouvement des Gilets jaunes. On l'a bien vu avec les tentatives successives de créer des listes aux européennes, alors qu'on sait tous parfaitement que créer des listes aux européennes aujourd'hui, ça ne servirait qu'à une chose, c'est-à-dire envoyer des notables au Parlement européen pour construire une force politique qui permettrait d'alimenter en fond cette force politique pour éventuellement peser, mais à X années plus tard, et ensuite finalement s'intégrer au système existant et ne rien changer. Et pourtant, cette tentation, elle a existé chez certaines personnes, chez Nigrid, chez Eric, etc., parce que le désir que suscite ce système, finalement, était plus fort chez eux que le désir de bouleverser et de changer réellement la condition de la majorité. Et donc, dès le moment que vous voyez des personnes qui commencent à être prises dans cet engrenage, qui commencent à se dire, non, mais finalement, ce serait pas mal de participer d'une façon ou d'une autre, parce que quand même, ça nous permettrait de je sais pas quoi, pensez systématiquement au fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intérêt personnel qui va jouer derrière. Il y a quelque chose qui, dans ce mouvement, tout d'un coup, d'adhésion, va faire qu'on va comprendre. Ils sont en train de se laisser absorber. Vous avez un attaché de presse ?
Alors, j'ai rencontré en fait... Monsieur Lelièvre. Oui, Monsieur Lelièvre. Je l'ai rencontré en fait le 1er décembre lors d'une réunion qui était organisée à l'initiative d'Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie, et qui avait réuni une délégation de gilets jaunes de divers endroits de la région. Et donc on était une quarantaine de gilets jaunes de Rouen, de Caen, de la Manche, etc., de Dieppe. Bon. Et le premier intérêt de la réunion, ça a été qu'on a pu se mettre tous en réseau, du coup, parce qu'on était tous isolés sur les ronds-points. Alors on connaissait le rond-point d'à côté, mais on ne connaissait pas le rond-point qui était à 100 km ou 200 km. Donc ça nous a permis de nous mettre en réseau. Et puis je suis resté en contact avec plusieurs, et notamment Sébastien Lelièvre, ce qui était intéressant parce qu'on était chacun gilet jaune des 2 grandes villes de Normandie, et donc on échangeait sur les actions, sur les méthodes de mobilisation qu'on utilisait de part et d'autre. Et il se trouve que lui, dans la vie, dans la vraie vie, en dehors du mouvement des Gilets jaunes, il est attaché de presse dans la culture. Et donc, quand j'ai commencé à avoir des relations avec les médias, il m'a proposé de m'aider bénévolement, au même titre que je m'engage bénévolement dans le mouvement. Donc voilà comment c'est fait. Et quand vous êtes justement représentant des Gilets jaunes de Rouen et que vous avez déjà un conseiller en communication, pardonnez-moi, mais là j'avais vraiment besoin de sortir, et que vous parlez avec les Gilets jaunes à travers votre conseiller en communication, c'est que vous êtes déjà en train de participer à ça, et en fait de piller, vous êtes en train de reproduire exactement le même comportement, c'est-à-dire de piller ceux qui vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Et je vous le dis, en ayant cette sympathie, en ayant été avocat de Mélenchon, en ayant été, je veux dire, vous voyez à la liste européenne aujourd'hui, vous demandez à Jean-Luc et à l'AFI quelle est la politique européenne qu'ils veulent mener. Vous avez Manon Aubry qui est super social-démocrate. Vous avez, ils savent pas eux-mêmes, quoi. Vous voyez, il y a vraiment quand même ce truc. C'est-à-dire que donc voilà, et les autres forces politiques, j'en parle même pas, quoi. C'est catastrophique, quoi. Donc voilà.